Qu'est-ce que l'on met dans un sac quand on part pour plusieurs semaines à Gaza? 3 ou 4 paires de chaussettes, quelques culottes, les protections, le gilet pare-balles. Dans quelques minutes, ce cortège de Hammer va rentrer dans la zone de combat de Gaza. Les combattants qui accompagnent et protègent ces soldats de l'équipe Sapir n'y prêtent même plus attention. C'est devenu quelque chose d'habituel. Vous savez pour combien de temps vous resterez dans Gaza? Ce n'est pas quelque chose de bien défini au départ, mais on sait que c'est au moins pour plusieurs semaines. Ces jeunes femmes ont déjà passé 3 semaines d'intenses combats dans Khan Younes. Après un repos bien mérité et tant attendu de 48 heures à la maison, elles repartent remplir leur mission, car les forces sur le terrain ont besoin d'elles. Dans le gilet, il y a quelque chose de personnel. J'ai une photo de mes parents quelque part. Ils savent que tu as ça sur toi? Non, mais par contre, ils savent qu'ils sont toujours présents avec moi. Et c'est quelque chose d'important. À l'intérieur, les forces spéciales de la 55e compagnie les attendent avec impatience. Ces combattantes de l'équipe Sapir sont leurs yeux sur le champ de bataille. Elles surveillent et repèrent les ennemis autour des forces qui se battent contre les terroristes depuis le ciel. Ces jeunes combattantes sont présentes au sol, côte à côte, avec les soldats des différentes unités spéciales, au plus près des combats contre le Hamas. Cette fois-ci, la mission est au cœur de Khan Younes. Elles connaissent déjà parfaitement ce quartier de Gaza, le genre de combat qui s'y déroule et ce qu'elles doivent y faire. Mais il est interdit d'oublier, ne serait-ce qu'un instant, que Gaza peut toujours surprendre. Et rien n'est vraiment prévisible. Leur base se trouve dans cette bâtisse, où elles resteront plusieurs semaines, opérant sous les ordres du commandant du bataillon, pendant toute la durée de leur mission. Ces 4 combattantes doivent être très proches les unes des autres, en parfaite cohésion, être pratiquement comme des sœurs, une vraie famille. Yara vient des États-Unis à Saint-Louis. Et donc on emploie beaucoup de mots en anglais entre nous. Elle est toujours à s'occuper de celui qui n'a pas eu le temps de manger ou du soldat qui était de garde. Je suis en Israël depuis un peu moins de 3 ans. Tu es venue pour faire l'armée? Oui, Quel genre de fille étais-tu en Californie? la même que je suis ici. Si on racontait à tes professeurs d'université que c'est ce que tu fais aujourd'hui, que diraient-ils? Ils ne seraient pas étonnés et ils diraient que ça me va bien. Alors, il y a Eli. Mais vous couperez ça au montage, hein. Sinon elle va me tuer. Eli adore les sushis. Et elle a fêté son anniversaire quand nous étions ici. Et on lui a envoyé des sushis jusqu'ici. C'est vrai que ça a pris une semaine, mais je l'ai quand même mangé. Quand j'aurai 80 ans et que je serai vieille et que je ne me souviendrai plus de grand-chose, je me rappellerai de mes 20 ans à Gaza. Maya est celle qui me donne de la force. Elle vient de Hoda Sharon, dans le centre. Son père est américain. Alors elle ajoute aussi un peu d'accent à toute cette équipe. Puis il y a Sapir, notre rockstar, l'une des meilleures femmes officiers que j'ai rencontrées dans notre unité. Elle a horreur des animaux. Elle ne supporte pas de voir ne serait-ce qu'un chien ou un chat, même une tortue. Elle n'aime que les vaches. Elle a raison. Moi non plus, je n'aime pas les pigeons et les poules. Ici à Gaza, ils sont énormes. C'est un avion sans pilote qu'elle lance en vol, hérité du nom de Cavalier du Ciel. Ces soldats de l'unité spéciale, faisant partie intégrante de l'artillerie, savent se servir de ces appareils pour récolter des informations sur le champ de bataille, après 1 an de formation. Cet appareil accomplit le travail le plus important et qui a le plus d'incidence directe sur l'avancée des forces, leur donner la sécurité d'action dans une zone surveillée et sécurisée. Elles peuvent voir avant les combattants qui sont sur le terrain, les terroristes qui attendent nos forces et leur tendent des embuscades, et savent aussi diriger nos soldats vers les positions ennemies. Mais soyons francs, ce que vous voyez devant vous, comme une évidence, n'a pas été facile pour ces femmes. Elles ont dû traverser un parcours compliqué et constamment prouver aux officiers réticents qu'elles étaient capables de remplir ces missions, jusqu'à ce que ce soit eux qui les appellent à la rescousse et leur demandent de travailler et de combattre ensemble. Même si d'énormes progrès ont été faits au sein de Tsahal, tout n'est pas joué. Et il faut encore faire ses preuves et jouer des coudes
plus qu'un homme quand on veut être une combattante. Il y a des fois où ça n'a pas marché, où les officiers préféraient ne pas prendre de femmes avec eux dans les zones de combat. Et c'est nous ou personne d'autre. Mais de toute façon, si nous ne travaillons pas main dans la main, en étroite coordination, parce que nous sommes des femmes, d'un point de vue opérationnel, ça ne peut pas fonctionner. Après un certain laps de temps, quand ils se font à l'idée de travailler en coopération avec nous, et qu'ils se rendent compte que nous ne sommes pas là pour rigoler, mais pour frapper là où ça fait mal, les officiers supérieurs souhaitent que nous soyons à leur côté. Ces soldats en sont déjà à leur deuxième séjour à Khan Younes. Elles connaissent parfaitement la zone. Nous sommes les yeux des forces sur le terrain. Nous voyons ce qu'ils ne peuvent pas voir. Un homme voit jusqu'à 500 mètres devant lui. Nous pouvons surveiller un périmètre beaucoup plus large. Quand nous communiquons avec l'officier des forces qui sont en opération, on peut leur envoyer les visuels de la maison qu'ils sont censés prendre avant qu'ils donnent l'assaut, depuis différentes vues aériennes. On apprend à connaître l'endroit ou la zone avant d'y entrer. On peut discerner une tache de couleur sombre et vérifier ce que c'est. On peut vraiment dévisager un individu arrivant face à nous, voir si c'est un homme ou une femme ou s'il s'agit d'un enfant. Et si c'est un homme armé, s'il marche ou court vers quelque chose de précis. Lors des missions qu'ils effectuent de manière journalière, les yeux des cavalières du ciel ont déjà sauvé de nombreuses vies. Nous étions en opération assez habituelle dans Gaza. Et une unité qui était proche de nous a reçu un missile anti-tank. Nous n'avons pas vu le départ de feu, mais nous savions que nous étions en pleine attaque ennemie. Or, l'histoire n'est pas terminée quand le missile est tiré. Notre but, dès cet instant, est de chercher partout, de tout vérifier pour voir d'où a été tiré le missile. Pour nous, c'est une course-poursuite. On ne lâche rien jusqu'à mettre la main sur ces peureux. On n'arrêtait pas de regarder partout, dans les ruelles, dans les fourrés, sous les arbres. Et finalement, nous avons repéré les traces de tir d'un autre missile tiré depuis le même bâtiment en quelques secondes. Qu'est-ce que vous arriviez à voir ? L'onde de tir, quand on tire un RPG par exemple, il y a des éclairs qui sont visibles. Donc nous avons été formés à savoir répondre à ce genre de situation en quelques secondes et à répliquer immédiatement pour éliminer la menace. Vous sauvez vos compagnons d'armes. Oui, on essaye. Ça donne un bon sentiment ? Oui, c'est fantastique. On sent qu'ils se sentent plus en sécurité. On sent que les mères de ces soldats sont un petit peu plus rassurées, que des yeux apportent une protection supplémentaire à leurs fils qui se battent. Alors que les missions se succèdent à Khan Younes, il ne faut pas oublier que 2 des jeunes femmes qui sont ici ont eu beaucoup de chance le 7 octobre. Ce jour-là, une partie des combattantes de l'unité de Sapir se sont retrouvées bloquées dans la base de Nahal Oz, où elles n'étaient que depuis 2 jours. Quand as-tu compris que tu te battais pour sauver ta vie ? Tout de suite, je crois. Une alerte d'intrusion de terroristes. Je ne l'avais jamais entendue ou vécue. Un terroriste rentre dans l'abri où plus de 30 soldats sont retranchés. Quand il les voit, il reste en choc. Elles ouvrent le feu et le tuent. Puis d'autres terroristes lancent 3 grenades sur les jeunes femmes. Yara se souvient seulement de ne plus rien entendre, de rester debout et de tirer sans discontinuer sur les terroristes. As-tu pensé que c'était la fin ? J'ai essayé de ne pas y penser, mais évidemment, on y pense à ce moment-là. Et on se réconforte les unes les autres, tout le temps. La chef de leur unité, le lieutenant Eden Nimri, est tombée en protégeant ses soldats. Depuis le début de la guerre et du fatidique 7 octobre, ces combattantes n'ont pas eu une seule minute de répit, y compris pour faire le deuil de leur officière. Et ici, au milieu des combats dans Gaza, elles n'oublient pas le souvenir de la courageuse Eden, leur chef. Pour Eden Nimri, paix à son âme, mon officier qui est tombé courageusement au combat le 7 octobre à Nahal Oz et tous ceux qui sont tombés avec elle. תחנות הריקן ברדים, פסל שלי בעוד 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. היידה! אלופה. Les combattantes de l'équipe Sapir n'oublient rien des événements du 7 octobre, pendant les combats non plus.
C'est justement à cause de ce qu'elles ont vécu ce Shabbat noir que ces femmes combattantes de 20 ans veulent être là et prendre part au combat. Être combattant ou combattante, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Quelqu'un qui essayera toujours de trouver le moyen de s'en sortir. Et c'est vraiment ce que nous faisons. C'est aussi ce que j'exige de mes combattantes. Qu'elles soient indépendantes, qu'elles puissent porter leur barda aussi lourd qu'il soit, et qu'elles s'arrangent aussi avec les conditions sanitaires et d'hygiène qui ne sont pas évidentes pour des jeunes femmes. Et comment on fait sans prendre de douche? On n'en prend pas. Certains nous prennent pour des princesses. Vous allez bien, vous vous sentez en sécurité, comment faites-vous sans vous laver? On a tout ce qu'il faut et avec tout ce qu'on nous envoie, j'ai des serviettes hygiéniques à revendre. Un autre avion espion s'envole dans les cieux gazaouis et les jeunes femmes de l'équipe Sapir continuent leur combat, et filles ou garçons, peu leur importe. Elles doivent pour l'instant continuer à être les yeux de leurs camarades sur le front de Gaza. C'est leur mission et personne ne leur prendra cela. Être dans une unité de filles combattantes, c'est quelque chose de génial. Et n'importe quelle fille qui veut le faire peut y arriver. Il n'y a aucune différence.